Comment rattraper un point faible en musculation? Je vais te donner toute la stratégie de A à Z, les seules choses que tu as à mettre en place aujourd'hui pour rattraper un point faible, peu importe quel point faible c'est sur ton physique, cette stratégie s'applique et très clairement, une fois que tu auras visionné la vidéo, tu n'auras plus aucune excuse pour pouvoir rattraper ce point faible et tu pourras juste tout mettre en place et voir simplement les résultats, voir les progrès. Donc regarde bien en entier. Pour me présenter très rapidement, je suis coach spécialisé en prise de muscle pour les personnes actives, donc sans diète stricte et sans passer des heures à la salle. Donc ce que je vais t'expliquer là, c'est ce que j'applique avec mes coachés pour que ils rattrapent des points faibles, ils se musclent et ça sans contrainte. Notamment de passer des heures et des heures à la salle. Donc pour entrer dans le vif du sujet, la base déjà à avoir c'est le diagnostic. Donc savoir si ce point faible il est génétique ou est-ce que c'est un retard. C'est assez différent quand même, parce que si c'est génétique, ça va dépendre de ta structure osseuse, ça va dépendre de tes longueurs musculaires, etc. Alors que si c'est un point faible, parce que c'est un retard, que tu l'as pas assez travaillé avant, voire tu l'as pas du tout travaillé avant et qu'il est en retard par rapport au reste, mais que génétiquement, c'est pas nécessairement un point faible, c'est quand même des choses assez différentes. Parce que le retard va être beaucoup plus facile à rattraper que le point faible génétique, où là, il va falloir être assidu sur l'ensemble des techniques que je vais te donner. Maintenant, l'étape vraiment zéro, c'est la base, c'est optimiser la technique et le choix de tes exercices. Donc pour un point faible, il faut déjà comprendre pourquoi est-ce que c'est un point faible. La première chose, c'est ça va être ta morphologie qui va faire que ce muscle va se développer plus difficilement parce qu'il va entrer en compétition avec d'autres muscles qui vont être plus avantagés. C'est pour ça qu'il faut adapter le choix des exercices en fonction justement de ces points faibles mais aussi de ces points forts. Par exemple, si tu as un point fort à l'avant d'épaule et que tu as un point faible au pec, que tu veux rattraper tes pecs, et tous les exercices ne sont pas forcément bons à prendre. Et certains exercices vont permettre de limiter l'intervention un petit peu de l'avant d'épaule et vont vraiment prioriser l'intervention des pecs. Donc ça, c'est vraiment la première chose déjà dans ta sélection d'exercices, de prendre vraiment en compte ta morphologie. Tes points faibles, oui, mais du coup, si c'est des points faibles, c'est qu'il y a des points forts à côté. Lesquels ils sont et comment limiter leur activation. Donc ça va vraiment déterminer quels exercices tu vas choisir. Une fois que tu as ta sélection d'exercices qui est adaptée à ça, tu peux aussi utiliser de l'isolation en particulier, parce que là, clairement, lorsque tu isoles un muscle, il n'y a plus de compétition avec les points forts. Donc c'est pour ça c'est extrêmement intéressant de ne pas juste faire des exercices polyarticulaires, mais d'avoir des exercices d'isolation dans ton programme sur les points faibles, typiquement pour les pecs. Si tu fais un pattern d'isolation, notamment d'écarté par exemple à la poulie ou à la machine, tu sais que si tu avais un point fort sur les triceps ne vont plus participer à ce mouvement puisqu'il n'y aura plus d'extension du coude. Ce sera uniquement les pecs qui vont travailler sur cet exercice. Donc si tu avais un point fort triceps, un point faible pec, évidemment isoler les pecs c'est extrêmement intéressant. Et ça s'applique vraiment dans tous les cas. Il faut utiliser de l'isolation sur les points faibles. Il faut que la technique elle soit irréprochable. Et si tu ne maîtrises pas ta technique, ça sert à rien d'appliquer les conseils qui vont suivre parce que c'est vraiment la base de tout. En particulier sur un point faible, tu ne peux pas commencer à mettre de l'intensité, mettre du volume, etc. si ta technique à la base elle est mauvaise parce que tu vas d'office pas recruter les bons muscles. Donc déjà, il faut que ta technique soit absolument impeccable et qu'elle soit complètement maîtrisée avant de passer sur les prochaines étapes. Ça, c'est vraiment l'étape 0, c'est la base, mais ça va faire une grosse différence pour la suite de vraiment se reposer sur ces fondations-là. Premier type, ça va être la proximité à l'échec, donc les RIR, donc les répétitions en réserve. C'est-à-dire combien de répétitions tu aurais pu encore faire si tu étais vraiment allé au bout de ta série. Et souvent, il va falloir viser 0 à 1 RIR. Ça veut dire soit aller à l'échec complètement, soit laisser une répétition. L'idéal, c'est de laisser une répétition en réserve. Mais si tu as déjà du mal à aller à l'échec, parce que c'est difficile au début de se mettre dans la bonne intensité, aller à l'échec, c'est vraiment difficile, surtout mentalement. Souvent, on pense y être. Et si on se filme et qu'on regarde la vidéo, on se dit, mais c'est pas possible, j'aurais pu en faire 3, 4, 5. Et sur le coup, tu te disais vraiment que tu étais allé à l'échec. Donc c'est pour ça que te prends pas la tête avec les RIR au début, dis-toi juste, ok, je vais à l'échec. Lorsque tu sauras vraiment ce que c'est que d'aller à l'échec, là, tu pourras te dire, ok, je laisse une répétition en réserve maintenant, parce que les résultats en termes de prise de muscle sont les mêmes avec 0 ou 1 RIR. Donc autant laisser une répétition en réserve pour une meilleure récupération. Mais au début, il y a de fortes chances que tu mettes de toute façon pas assez d'intensité. Donc tu vas juste à l'échec, vise l'échec en tout cas dans ta tête. Et souvent, c'est ce qui manque pour les points faibles, c'est que il y a juste pas assez d'intensité qui est mise sur tes séries, et ça c'est quelque chose qui va affecter
tes points faibles, mais ton physique de manière générale en réalité. Mais c'est vraiment le point que j'ai mis en numéro 1, parce que la plupart des gens à la salle pensent avoir une bonne intensité, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ils sont très loin de l'échec. Des signes pour le savoir, ça va être la vitesse d'exécution. Si ta dernière répétition de ta série, elle a la même vitesse que la première, ou presque la même vitesse que la première répétition, là il y a clairement un problème et tu es encore très très loin de l'échec. Normalement, ta dernière répétition d'une série est très lente. La charge met très longtemps à monter et tu mets très longtemps à valider ta répétition. C'est ça le premier signe, ça va vraiment être cette vitesse. Donc filme-toi rien que pour voir ça. Autre signe, c'est combien de temps il te faut pour repartir sur une autre série. Si au bout de 30 secondes, 1 minute, même 1 minute 30, tu peux refaire une autre série, il y a de fortes chances que tu n'étais pas à l'échec ou proche de l'échec sur la série précédente, parce que il faut plus de récupération que ça. En réalité, minimum, si je dois donner un minimum, on est sur les 2 minutes. 2 minutes 30, 3 minutes, facile quand tu as une vraie intensité. Donc si tu peux repartir au bout de moins d'une minute, là, énorme red flag sur l'intensité de ta série. Donc concentre-toi sur ça, c'est ça qui va vraiment faire la différence. Autre chose, ça va être la rep range, donc c'est-à-dire la tranche de répétition sur laquelle tu travailles. Est-ce que tu fais 6 à 8 répétitions? Est-ce que tu fais 10 à 12 répétitions? 10 à 15 répétitions? Ce qui peut être intéressant pour vraiment maîtriser la technique, si tu en es à ce stade-là, ça va être de commencer par des tranches de répétition plus hautes. Donc ne pas faire des séries trop courtes. Faire des séries de 8, 10, 10, 12, voire 12, 15 au début. Pour vraiment simplement manger de la répétition, répéter le mouvement en question et le maîtriser parfaitement pour ensuite pouvoir changer un petit peu ça. Donc ça peut être intéressant de commencer par des tranches de répétition plus hautes si la technique, tu sens que c'est pas quelque chose qui est encore totalement validé. Et pour le coup, travailler sur des tranches de répétition plus hautes ne veut pas dire ne pas avoir d'intensité. Ça n'a vraiment pas de rapport. Tu peux avoir une tranche de répétition plus haute, mais quand même aller à l'échec. Ça, souvent les personnes ont tendance à l'oublier. Ils se disent que ils vont à l'échec sur les tranches de répétition courtes, donc sur les exercices où on met plus lourd, on fait moins de répétitions, et souvent les exercices où il y a plus de répétitions, c'est plus léger, on voit aussi un énorme manque d'intensité. Donc il faut vraiment te dire, c'est pas parce que tu fais des séries longues que concrètement tu peux pas aller proche de l'échec. Il faut que tu ailles proche de l'échec malgré tout pour quand même progresser. Donc commencer par ces répétitions plus hautes, ça peut vraiment t'aider à valider la technique sur ton point faible. Ne néglige pas l'intensité et ensuite lorsque tu maîtrises vraiment les techniques, tu peux baisser les rep range, donc travailler plus sur du 8-12 ou du 6 à 8, qui va être plus sympa déjà au niveau de la récup, ou là où les séries un petit peu plus longues demandent un petit peu plus de récupération, mais aussi simplement pour ton propre confort, faire des séries plus courtes avec une charge plus lourde, ça permet de ne pas bâcler ta technique simplement parce que parfois au bout de 12-13 répétitions tu commences un peu à dégrader la technique parce que ça fait un petit moment que tu fais ta série, alors que des séries plus courtes, tu as le temps de focus vraiment sur ta série. Donc c'est pour ça qu'à terme, il faut vraiment, pour beaucoup de raisons, aller sur des répétitions plus basses, mais au début, pour un point faible, avoir des répétitions plus hautes. Ok, j'espère que c'est clair là-dessus. Au niveau de la fréquence, si tu as un point faible quadriceps et que dans ton programme tu as une séance quadriceps et de ça tu attends que tu fasses grossir tes quadriceps, c'est quand même une bien mauvaise idée. Il faut que tu répartisses tes séries quadriceps et tes séries de tes points faibles, de manière générale, pas sur une séance, mais sur plusieurs séances, au moins 2 séances. Pourquoi? Parce que la fréquence, ça n'a que des avantages d'avoir une fréquence plus élevée, donc c'est-à-dire de splitter tes séries sur plusieurs séances au lieu de tout faire sur une séance. Déjà, au niveau de l'intensité justement de tes séries, si tu fais une séance quadriceps, ton dernier exercice, tu vas avoir tes quadriceps qui sont morts. Ils sont morts parce que tu viens de les matraquer là pendant 1 heure. Donc les derniers exercices, beaucoup moins efficaces. Technique probablement qui va se dégrader avec la fatigue, charge beaucoup plus inférieure que ce que tu aurais pu faire. Bref, c'est vraiment pas optimal ce concept de split et de faire des séances avec 1 ou 2 groupes musculaires seulement. Alors que si tu les répartis sur ta semaine, déjà niveau intensité ça va aller beaucoup mieux, puisque tu vas pas seulement travailler tes quadriceps, tu vas travailler d'autres muscles. Donc c'est-à-dire que les exercices pour les quadriceps, tu auras du jus dans tes quadriceps pour vraiment les faire. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est juste, on voit dans la littérature scientifique que c'est plus efficace pour un même volume, donc le même nombre de séries, qui soit réparti plutôt sur 2 séances plutôt que sur une seule. Le volume ne change pas, on vient juste répartir les séries, et ça c'est plus efficace factuellement. Donc pour ces raisons-là, c'est vraiment plus intéressant que tu répartisses tes séries, et donc que tu aies plus de fréquences.
Le volume, c'est vraiment le dernier recours. C'est une fois que tu as vraiment optimisé les points dont je viens de parler, si tout ça, ça ne porte pas assez ses fruits pour toi, bah, tu peux augmenter juste le volume. Comment tu augmentes le volume? En ajoutant des séries sur le point faible en question. Donc, notamment, le volume, tu vas surtout vouloir l'augmenter avec des exercices d'isolation pour ce muscle-là, justement pour augmenter le volume sur ce muscle et pas sur d'autres. Donc, typiquement, bah, pec, tu vas pas forcément vouloir rajouter une chest press en termes de volume parce que tu vas aussi te rajouter du volume sur les épaules et sur les triceps. Toi, tu vas ici ajouter du volume sur tes pecs, ton point faible, donc tu vas pouvoir ajouter un exercice d'isolation. Par exemple, soit un pec deck, par exemple unilatéral, soit bah, simplement un exercice d'isolation qui vise un petit peu plus le haut de pec avec une trajectoire un petit peu différente. Bref, l'idée c'est que ce soit de l'isolation, que t'aies pas tes triceps et tes pecs et tes épaules plutôt qui travaillent aussi. Donc vraiment un volume ciblé. En dernier recours du coup, si le reste n'est pas suffisant. Il y a aussi bien sûr le placement stratégique de tes exercices dans ta séance qui est extrêmement important sur ton point faible. Tu as un point faible sur le faisceau latéral de tes épaules, ce qui donne la largeur d'épaule, mais tu mets tes élévations latérales à la fin de ta séance. C'est pas très logique, si tu veux mon avis. C'est pas très logique, même si ce qu'on apprend beaucoup, c'est exercice polyarticulaire début de séance, exercice d'isolation fin de séance, bah, c'est pas toujours le plus pertinent, notamment pour les points faibles. Tu peux placer tes exercices visant ton point faible en début de séance, même si c'est un exercice d'isolation et que ça fait peut-être un petit peu bizarre. Peu importe, toi, tu veux pas que ton programme il soit super clean sur le papier, tu veux que ton programme soit adapté à toi et à tes points faibles. Donc mets ton exercice d'isolation en début de séance et simplement priorise tes exercices dans ta séance. Donc en priorité, les points faibles et les points forts devraient se retrouver toujours plutôt en fin de séance, parce qu'ils n'ont pas besoin d'être placés plus tôt et il y a d'autres choses à rattraper. Pourquoi début de séance? Simplement parce que déjà tu es plus frais, donc tu peux mettre plus lourd. Plus tu mets lourd, plus tu as tension mécanique, donc c'est ce qui va permettre de prendre du muscle. En 1, t'as plus de jus, t'es plus frais, donc tu peux avoir une meilleure technique que si tu fais ton exercice en fin de séance. Et la technique, tu as compris, c'est la base, donc c'est aussi important pour cette raison-là. Donc le placement de tes exercices à ne vraiment pas négliger. Un rappel quand même sur la surcharge progressive, donc le fait d'essayer de augmenter ses charges petit à petit et de ne pas toujours faire ses exercices avec la même charge encore et encore. Ça, c'est la base incontournable. Et si je devais résumer ça en une phrase toute bête, où je prends le point spécifique des épaules, mais qui marche surtout en soi, mais c'est assez simple de le voir comme ça. Est-ce que tu veux prendre des épaules? Si oui, deviens juste fort aux élévations latérales. C'est vraiment une phrase pour simplifier le fait que si t'as pas de progression à la salle et que tu deviens pas plus fort sur tes exercices, t'as pas non plus de progression en muscle. C'est tellement corrélé et la tension mécanique, qui je le rappelle, c'est juste la charge, c'est le mot un peu technique pour parler de la charge, c'est le facteur numéro 1 de l'hypertrophie, donc de la prise de muscle. Donc c'est vraiment très 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 lié. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu deviennes fort sur tes exercices et que tu progresses. Donc note tes performances. Ton objectif lors de ta séance, c'est de regarder, ok, j'ai fait quoi semaine dernière, j'essaye de faire mieux. J'essaye de rajouter une rep ou j'essaye de rajouter 2 kilos. D'accord? Essaye juste de faire mieux à chaque séance. Attention, pas au détriment de la technique, puisque ça, tu l'as vu, c'est la base. Donc si tu te rends compte que ta technique se dégrade, ok, on rebaisse un petit peu la charge, on est peut-être allé un petit peu vite. Un quand même très court rappel sur la nutrition, en version extrêmement brève qui est pour prendre du muscle, mais évidemment lorsque tu veux rattraper un point faible, ça compte énormément. Tu vas être en maintien, voire un léger surplus calorique. Tu vas avoir 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps. Donc tu fais la petite multiplication. Tu répartis ces protéines sur différents repas. Tu essaies d'en avoir vraiment à chaque repas, de pas tout mettre sur un repas. Mais le repas le plus riche en protéines et en calories de manière générale devrait être ton post-workout, donc le repas après l'entraînement. Si tu dois répartir tes repas, aie toujours en tête que le repas que tu fais après l'entraînement, il faut que ce soit le plus riche. D'accord? Et les lipides, j'aimerais quand même en parler parce que souvent ça se limite à une cuillère à soupe ou non, plutôt une cuillère à café par repas. Non, les lipides, c'est 25 à 35% du total calorique. Souvent, beaucoup de personnes ont beaucoup trop de glucides et pas du tout assez de lipides. Et pour la prise de muscle, que ce soit pour un point faible ou non, c'est extrêmement important que tu aies suffisamment de lipides. Et les glucides, tu vas en avoir avec des protéines avant l'entraînement. Ça, c'était vraiment les petits points à noter côté nutrition pour vraiment être sûr que tout est optimisé pour attraper ton point faible. Maintenant, si cette vidéo t'a intéressé, c'est probablement que moi je peux t'aider encore plus que dans cette vidéo-là. Et c'est pour ça que je te propose une petite consultation offerte. Donc c'est offert, c'est sans engagement. Où en fait dans cette consultation, je vais analyser ton programme, justement, je vais analyser ta diète aussi.
je vais analyser globalement en fait ce que tu fais pour arriver à ton objectif et on va définir un plan d'action concret de, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses le mois prochain, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, que tu aies vraiment une vision globale de ça, une roadmap réellement de ça et un plan d'action que tu peux mettre en place, soit tout seul, soit accompagné, bien sûr, si tu le souhaites. Donc la consultation offerte, le lien est en description si ça t'intéresse et puis moi je te dis à très vite.